Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Biersard et je suis Project Manager au sein d'ESIA. ESIA qui est un éditeur de logiciels et de monitoring réseau informatique basé en région liégeoise. Donc, je m'occupe réellement de toute la partie technique et ici je vais vous parler un petit peu, beaucoup même, de monitoring réseau et surtout comment le déployer, quelles sont les pratiques existantes, quelles sont les pratiques alternatives. Je vais commencer mon exposé par une petite phrase d'introduction de Lord Kelvin. Littéralement, ce que vous ne pouvez mesurer, vous ne pouvez l'améliorer. Et c'est devenu bien réel à l'heure actuelle au sein des réseaux informatiques, car ils deviennent de plus en plus complexes et on a de plus en plus de mal à pouvoir mesurer comment vit son réseau. Et du coup, on a pas mal de problèmes pour l'améliorer. Je vais prendre un exemple concret que nous avons déjà vécu. Une entreprise a payé bien cher pour dépasser, parce que soi-disant il y avait des lenteurs réseau pour passer du gigabit au 10 gigabits en changeant toute son infrastructure réseau. Et en fait, on s'est rendu compte, après ils ont décidé de déployer du monitoring, et en fait les serveurs débitaient au maximum, leur serveur le plus chargé ne pouvait au maximum supporter qu'une charge que de 2 gigabits de bande passante. Donc par rapport coût-gain, il est vraiment faible, un lien agrégé aurait été bien plus utile. Donc, le monitoring est un des parents pauvres du réseau, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tout le monde est habitué à brancher sa clé USB dans son PC, ça doit marcher. Ou ce n'est pas nécessaire, mon réseau va bien, ça fait des années que mon réseau vit comme ça, je n'ai pas de soucis. Le monitoring réseau coûte très cher, soit en licence, soit en maintenance, ou charge salariale pour le côté un peu plus open source. Et en plus, il faut à la fois des connaissances sur les logiciels et sur les protocoles utilisés. Connaissances qui ne sont malheureusement, à l'heure actuelle, pas encore apprises complètement au sein des écoles. Alors, pourquoi il y a 3 enjeux au niveau du monitoring, il y a 3 points. C'est rapidité d'intervention, proactivité en cas de panne et faire du prévisionnel. Rapidité d'intervention, de plus en plus d'installateurs sont contraints à tenir une certaine qualité de service, avoir son réseau disponible 99,99% du temps. Et donc là, il faut pouvoir être rapide en cas de panne, et également être proactif en cas sur de possibles pannes, en cas d'erreur. Prendre l'exemple archi classique du serveur où il y a un RAID dessus, vous avez un disque dur qui lâche, si vous n'avez pas de logiciel de monitoring ou d'alerting dessus, vous ne saurez pas qu'il y a un disque dur à lâcher, vu que rarement les clients vont voir que la petite loupiote du serveur clignote. Le deuxième, les disques lâchent, votre serveur est down, vous devez réparer, restaurer le backup et seulement tout réencoder. En termes de perte, en tout cas de coût salarial vu à l'arrêt, ça revient vite, ça remonte très vite. Faire du prévisionnel, comme je viens de dire, pouvoir dire ok, ça ne sert à rien de mettre du budget, par exemple passer pour faire un upgrade de réseau, un upgrade de protocole, mais plutôt consolider cette partie-là justement. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le monitoring réseau n'est pas spécialement nécessaire? Un réseau avant, ça ressemblait à ceci. C'était un PC, 2 switch, quelques serveurs. Les réseaux actuellement ont plutôt tendance à ressembler à ceci. Non seulement il y a toujours les PC et les serveurs, mais vous avez la VoIP qui s'est greffée, vos imprimantes, les systèmes de caméra maintenant, son réseau, le Wi-Fi, et on commence même tout doucement à avoir des systèmes d'ampoules électriques branchés sur le réseau. Avec la mode du cloud, en plus, on dispose de serveurs sur Internet, et soit alors vous faites de la téléprésence, ou votre entreprise peut disposer d'un site distant. Donc là, il devient même nécessaire de monitorer, voire vital, parce qu'au sein peut-être de cette entreprise-là, le prestataire VoIP n'est pas le même que celui qui preste pour l'infrastructure réseau, ou n'est pas le même qui gère le système de caméra. Alors quand il y en a un en panne, qui est-ce qu'on appelle? Alors l'infra-réseau, mais si c'est les deux autres, si la panne vient des deux autres prestataires, il ne saura pas le dire, il ne saura pas rediriger l'appel, et lui-même ne saura pas, et on peut assister à un jeu de ping-pong entre prestataires au sein d'un réseau. Donc là, le logiciel de monitoring va permettre justement de voir comment le réseau vit et va vous permettre, en règle générale, ce sont les prestataires infrastructures qui installent ce genre de solution, va vous permettre justement de dire ok, c'est un problème, c'est une caméra qui a été déconnectée, c'est un problème de configuration sur le switch, et il pourra soit si c'est lui qui intervient, ou si c'est le prestataire. Alors, comment superviser? Comment superviser? On peut voir les systèmes informatiques comme une immense pyramide, avec à la base tout le matériel réseau, switch, routeur, etc.,
suivi ensuite du matériel type serveur, l'OS tournant sur ces serveurs, l'applicatif serveur et l'applicatif front-end. Il faut toujours superviser la couche la plus basse vers la couche la plus haute. En règle générale, à la couche réseau, on se contente de faire ping du serveur, ping du switch, ping de la passerelle. Ok, tout est bon, ça ping, le système passe. Oui, mais non, parce que de plus en plus maintenant, si votre serveur répond peut-être au ping, mais qui dit que les deux liens qui sont agrégés sont up, il y en a peut-être un des deux qui est down, voire peut-être 2 ou 3 si vous avez plus de liens d'agrégés. Donc là, le serveur ne sera pas débité le maximum de sa bande passante disponible, mais il sera toujours joignable. Donc il sera dans un état moyen. Et en plus, vous vous demanderez pourquoi, quand vous verrez vos graphes, pourquoi la bande passante ne monte pas au-dessus d'un gigabit. Le matériel, alors, lui en règle générale est très très bien supervisé, que ce soit les disques, soit l'espace de stockage, soit le CPU, soit la RAM. Donc là, en règle générale, cette couche-là est très bien monitorée, de même que les senseurs de température. Le système d'exploitation, en règle générale, lui, on a tendance un petit peu à l'oublier. Ça se limite souvent à savoir s'il y a une mise à jour qui est disponible ou pas, mais ça peut aller notamment plus loin. Par exemple, si vous avez modifié, dans le cadre d'un serveur Linux, par exemple, la taille des segments mémoire pour optimiser votre base de données, pour optimiser vos logiciels, vos applicatifs serveurs, il convient d'être au courant que cette valeur est toujours bien d'actualité et que suite peut-être à un redémarrage ou à une mise à jour, les valeurs n'aient pas changé. Alors l'applicatif serveur là, il est très très bien tenu, notamment avec tous les tests alors de processus tels que Apache, MySQL, PostgreSQL, etc., etc. On en vient ensuite à l'applicatif front-end. Là, c'est la partie la plus difficile à monitorer car elle dépend entièrement de toutes les autres. Si une dans le chaînon manquant ne va pas, l'applicatif front-end ne fonctionnera pas. Et en plus, monitorer l'applicatif front-end demande des développements spécifiques, des systèmes de tests spécifiques, soit au logiciel, soit au core business de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez avoir tout au vert à ce niveau-là, votre site internet tourne et tout, mais le site internet en fait qui est dessus n'est pas le bon. Il y a un pirate qui s'est amusé, ou suite à une mise à jour, certaines pages sont devenues injoignables, par exemple. Pour monitorer justement les 3 premières couches qui sont vraiment la base et qui sont vraiment vitales pour votre fonctionnement, on a une panoplie de protocoles, que ce soit SNMP pour le plus connu, WMI chez Microsoft, IPMI pour notamment tout ce qui est senseur, Hermon, je reviendrai un petit peu sur le cas particulier de ce protocole un peu plus tard, ILO, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les usages, et selon vos préférences, là vous n'avez que l'embarras du choix. On a 3 façons de déployer du monitoring. Soit via des systèmes à agents spécifiques, c'est très facile de déploiement, il suffit d'installer l'agent sur votre serveur et hop, vous obtenez un monitoring complet relativement rapidement. Le problème peut-être c'est que ce monitoring est trop complet. On coche, on fait suivant, suivant, suivant et on ne connaît pas spécialement le logiciel. Du coup, en cas d'erreur un peu plus importante, on se retrouve noyé sous l'information que peuvent envoyer les agents. Et donc là, le monitoring perd son intérêt. Et un des énormes inconvénients de ce système, compatibilité aussi entre différents systèmes. Si vous avez des agents de 2, 3 versions différentes, comment vont-elles réagir avec le manager? Et évidemment, la gestion des mises à jour quand il faut déployer une nouvelle sur un grand nombre de serveurs. Le système de check, très prisé notamment du monde open source, est un test périodique effectué par un manager ou différents agents. L'avantage, c'est que c'est extrêmement modulaire, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut, on peut monitorer autant les couches basses, autant les couches hautes, suivant les besoins. On peut même prévoir des scénarios. C'est facile de déploiement, globalement, il ne faut entrer la configuration que sur un seul serveur. L'inconvénient, c'est que c'est relativement lourd en termes de charge CPU et notamment de bande passante pour votre réseau, vu que vous centralisez tout le monitoring et que le monitoring est fait à l'initiative du manager. Vient le 3e système, le système d'alerte, donc le plus connu sous le nom de Trap SNMP, notamment dans le monde du switching et du routing, et les systèmes Hermon. L'avantage, c'est que c'est extrêmement léger et on permet de distribuer le monitoring sur les différents appareils du réseau. L'énorme inconvénient, il faut la connaissance à la fois du matériel, connaissance des protocoles et savoir comment déployer ce protocole, comment gérer la configuration.
Et de plus, vu que ça demande de configurer ça sur chaque système, le déploiement est nettement plus compliqué. Donc, à ce niveau-là, on a un petit tableau très rapide des possibilités qui nous sont offertes, et je vous dirais qu'il n'y a pas une méthode absolue. Le mieux, c'est de faire comme vous avez l'habitude de travailler, comme dédié vraiment à votre type de réseau. C'est extrêmement important parce que le logiciel de monitoring doit avant tout se plier à vos besoins et non le contraire. Si vous décidez de ne pas travailler avec telle marque, plutôt avec celle-là parce qu'elle est mieux intégrée à votre logiciel de monitoring, mais qu'en contrepartie elle ne permet pas certaines fonctionnalités qui pourront à l'avenir évoluer avec votre réseau, là il y a peut-être un petit problème, voir si votre logiciel est réellement adapté à votre façon de travailler. Je vais donc maintenant vous parler un petit peu plus d'Hermon. Alors, Hermon, en fait, il s'agit de signifie Remote Monitoring, basé sur SNMP et standardisé depuis 1995. On peut le voir comme un système de monitoring distribué et il couvre actuellement les 7 couches du modèle OSI. Alors, Hermon est très peu utilisé. Pourquoi? Parce qu'il est relativement méconnu et pas des plus simples à mettre en place. Par contre, il a un énorme avantage, c'est qu'il est extrêmement léger. Et en réalité, Hermon permet d'étendre le système de trappe SNMP. Donc, vous pouvez déjà récupérer certaines informations via le service SNMP et via le système de trappe notamment, mais les administrateurs se sont dit qu'il faudrait qu'on puisse l'étendre pour vraiment coller à nos besoins. Et donc là, Hermon est arrivé et a été standardisé et vous permet que le switch surveille ses propres compteurs lui-même, en évitant donc de dédier ce calcul au manager. Alors, à quoi ça peut servir? Je vais vous mettre tout de suite avec un exemple concret. Sur un réseau d'à peu près 500 switches, ça représentait 24 000 interfaces réseau disponibles sur l'entièreté, et ils voulaient récupérer les erreurs de CRC, parce qu'il y avait des bâtiments qui étaient relativement vieux où le réseau avait été patché depuis Mathusalem, et donc il fallait voir un petit peu quels étaient les patch panels à changer, quels étaient les endroits où il fallait changer les modules de fibre optique. Il y avait 24 000 interfaces, soit on le faisait avec le système de check très utilisé en open source, donc ça signifiait 24 000 requêtes SNMP exécutées périodiquement, et il fallait en plus calculer les deltas pour savoir si les erreurs ont été générées dans l'exécution actuellement et la précédente. Donc c'était relativement lourd à gérer. Donc là, on a utilisé le système Hermon, donc les switches ont commencé à monitorer leurs compteurs eux-mêmes, et comble du bonheur, Hermon permet justement de se baser sur qui peut calculer les deltas. Et quand un certain delta d'erreur, par exemple, est arrivé sur un certain laps de temps sur une interface, il vous envoie une trappe. Donc non seulement il vous calcule les deltas, il vous évite de la programmation lourde côté serveur, et en plus il vous permet de récupérer les erreurs de CRC en temps réel. En fait, avec ce système-là, en 24 heures, on a pu détecter une fibre optique défectueuse. Derrière cette fibre optique, il y avait 3 switches mis en cascade, donc plus ou moins 150 personnes avec de la VoIP. Des erreurs de CRC sur de la VoIP, parfois, en grand nombre, vous avez une voix de robot au téléphone. Là, et 24 heures encore après la détection, on recevait le module, et le module a été changé au niveau de la fibre, au niveau de l'interface. Donc, seulement, on peut se poser une question, qu'est-ce qui se passe dédié comme ça, déchargé du manager sur les switches, le monitoring, qu'est-ce que ça peut impliquer? Parce que, outre le fait de la charge, au niveau, le serveur est nettement plus puissant, plus de RAM, donc il est plus véloce que les switches. Or, les switches, qu'est-ce qu'on leur demande surtout? C'est de faire la commutation de notre RAM de nos paquets. Donc, on a monitoré un switch pendant 24 heures en usage classique, donc c'est un 3548 de Cisco XL. Ceux qui connaissent le modèle savent que c'est un très vieux modèle. Ça fait bien donc les end of life et end of support. Donc 42 ports utilisés, et nous avons après 24 heures, activé Hermon, link up, link down, récupération temps réel des MAC adresses. Donc c'était pratiquement tout ce que le switch était capable de fournir en termes de système alerting. Et donc là, vous voyez que vous avez une petite variante de 1% à peine. Donc c'est extrêmement léger. Maintenant, sur les switches actuels, vous activez ce système-là, ça passe tout seul, il n'y a aucun souci, ça ne se voit même pas. Donc ESIA ici, donc, en termes sur notre schéma de 3 façons de déployer le réseau, ESIA se situe où? Nous préférons énormément utiliser l'alerting parce qu'il permet justement d'être extrêmement léger et de pouvoir personnaliser suivant nos besoins du client, mais également un système de check
permettant de compléter le monitoring de trappe, parce qu'évidemment, si le billet tombe down, le système d'alerting, c'est sûr que vous ne recevrez pas les informations. Donc une bonne combinaison des deux permet justement un monitoring extrêmement fin et surtout extrêmement léger pour votre réseau. Bon, comme je l'ai dit, le système d'alerte est très difficile à déployer parce qu'il faut bien la connaissance du matériel et dans le cadre d'Herman, il s'agit de mettre une sonde par interface. Vous avez un 48 ports, donc vous avez 48 commandes de configuration à entrer dans le switch. C'est quand même un petit peu lourd, fois les 500 qu'il y avait sur mon cas d'exemple, vous imaginez le nombre de lignes que ça peut faire. Donc au Sadésia, on a décidé de pallier à ce problème-là en proposant une solution qui est l'USL. Pour Unified Switching Language, donc en fait, littéralement, langage de switch unifié. Dans ce réseau-là, on avait autant du Cisco que de l'HP en l'occurrence, et de versions, de modèles complètement différents. Les commandes changent non seulement d'un à l'autre, et parfois d'un modèle à l'autre. Donc, via notre mécanisme de l'USL, je vais prendre un cas que tout le monde doit à mon avis connaître, s'il a interrogé un switch de marque Cisco, c'est les informations système. Donc, show version dans le cadre d'un Cisco. En USL, ce sera show information. Ensuite, je passe la commande au système d'identification qui va dire OK, je suis sur un Cisco 12255, la commande c'est show version. Je suis sur un HP F5055, c'est show system information, voire même 3COM, système se marie. Donc là, justement, on est arrivé à faire une abstraction de ces systèmes-là et donc de pouvoir manager facilement la configuration et le monitoring par système d'alerte. Voilà. Donc, en guise de conclusion, il faut surtout bien se rendre compte qu'il n'y a pas une solution de déployer du monitoring. Il y a une solution adaptée à vos besoins, tout comme il y a des logiciels qui correspondent à vos besoins. Ils doivent être adaptables, personnalisables, parce que chaque réseau est unique. Sur un réseau d'un de vos clients ou sur votre réseau, il y a peut-être de la VoIP, il y a peut-être un système de caméra sur IP qu'il n'y a pas chez les autres. Donc, du coup, les contraintes ne sont pas les mêmes d'un réseau à l'autre. Et il faut qu'ils puissent s'adapter. Alors, pour ceux qui disent que le monitoring n'est pas nécessaire ou que le monitoring coûte cher, il faudrait plutôt faire le calcul coût contre perte. Qu'est-ce qui se passe si mon réseau tombe down? Qu'est-ce qui se passe si le serveur ne répond plus? Ou combien de temps je perds dans le cadre de la VoIP si mon réseau ne va pas bien, à dire allô, tu peux me répéter, j'ai pas bien compris. Donc chez Esia, nous avons pensé notre support justement avec une transparence totale vis-à-vis de nos coûts de licence et notre système de support. Vous payez en fait pour de la prestation de service qui vous permet justement de faire de la personnalisation. On utilise dans notre jargon le story point qui correspond à une demi-journée de travail. Et toutes nos solutions de monitoring sont pensées de façon modulaire. Si demain vous achetez une cafetière sur IP, que vous décidez de la brancher et que vous voulez la monitorer, il n'y aura pas de souci. Si vous voulez, vous pouvez même nous contacter, on vérifiera combien il reste de grains de café dedans. Donc nous avons essentiellement 3 produits. Que ce soit ici les Enterprise destinés à être installés au sein de votre réseau local et de pouvoir faire du monitoring et récupérer tout le système de trappe. Également, nous disposons d'un système en SaaS très utile pour tester toutes vos solutions cloud, voire même vos firewalls, vos règles de NAT pour votre système VPN, par exemple. Et alors, une petite GESA, un ensemble matériel logiciel que vous pouvez mettre sur un point précis de votre réseau, soit pour monitorer ce qu'il y a derrière, soit par exemple pour monitorer le temps de réponse entre votre téléprésence et votre serveur, par exemple, de travail. Donc voilà, j'espère que la présentation vous a intéressé. Avez-vous des questions ?